d'aller aussi vite, mademoiselle, on a tout le temps. Mademoiselle! Ah, ça y est, nous y sommes, voilà notre wagon. Venez. Ils sont très bien ici. Les bagages d'abord. Voilà, c'est parfait. Votre panier, vous me le donnez? Non, non, il faut que je le garde avec moi. Vous comprenez, Sébastien, j'ai les pains blancs de grand-mère là-dedans. Ce n'est pas demain que j'oublierai votre arrivée chez Monsieur Gérard. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Vous aviez pris un pain blanc et vous l'aviez caché sur vos genoux, rappelez-vous. Mais alors, vous m'aviez vu? Mais oui, bien sûr. Il faut avouer que pendant votre séjour, il s'en est passé des choses dans la maison. Songez aux petits chats puis aux souris. Dommage qu'on n'ait pas pu les garder. Croyez que j'en étais désolé. Ils étaient si mignons. Je sais, mais c'est fini. Je rentre chez moi maintenant. Le train va partir. Vous êtes bien certain que ce train-ci se rend tout droit dans les Alpes? Mais oui, cessez de vous inquiéter, mademoiselle. Ça y est, on s'en va. Vous ne vous êtes pas trompé, hein, Sébastien? C'est le bon train? Le train doit partir. Ça y est, papa, ils sont en route maintenant. Ma chérie. Oh, Heidi, j'ai déjà l'impression que tu es loin de moi. Au revoir, à bientôt, Heidi. Au revoir. Au revoir, Claire. Au revoir, grand-maman. Adieu, Francfort. Adieu à jamais. Adieu, ma jolie forêt aux papillons dorés. Adieu, mon pré aux fleurs. Que diriez-vous d'aller au wagon-restaurant? Vous n'avez presque pas mangé depuis ce matin, si je ne m'abuse. J'étais bien trop triste, mais je commence à avoir faim, présent. Voilà qui est bien dit. J'étais inquiet ces temps derniers de vous voir manger avec si peu d'appétit. Allez, venez avec moi. Vous savez, mademoiselle, je vous ai toujours porté dans mon cœur. Quand je vous voyais tenir tête à la Rougemont, rien ne me faisait plus grand plaisir, vraiment. Bien alors, et moi qui croyais que vous aviez faim? Alors, un tout petit effort, c'est bon, je vous assure. Est-ce qu'on approche, dites? Hein? Oui, est-ce qu'on en a pour longtemps à bord de ce train? Un peu de patience, voyons. Combien de temps encore, Sébastien? Bien, d'abord, il faut passer la nuit sur ce train et... ensuite... en prendre un autre, puis... Combien de temps, alors? Il vous tarde donc tellement de revoir vos belles montagnes? Oui, j'ai vraiment hâte. Je voudrais déjà être rendue. Est-ce qu'on arrive, Sébastien? Encore combien de temps? Eh bien, je... Attendez, on a tout le temps, mademoiselle, pas si vite. C'est notre train? Pour me faire plaisir, dormez donc un peu maintenant. Je vous réveillerai à temps, c'est promis. On devrait approcher maintenant. Oh.
Ça y est, mademoiselle. Encore 2 petits arrêts et vous serez à Mayenfeld. Oh, voilà mes montagnes. On arrive, Sébastien. Eh oui, vous voilà enfin rendu chez vous, mademoiselle. Enfin, je suis de retour. Il y a si longtemps que je rêve de retrouver tout ça. Mayenfeld! Mayenfeld! Enfin, on respire. Comme c'est bon, Sébastien. Un moment. Par ici, vite, ne perdons pas de temps. Venez, Sébastien, le village de Dorfli est de ce côté-là. J'arrive Allez, tout de plus suite. vite. Voyons, pourquoi aller si vite, mademoiselle? Vous allez vous fatiguer. Mais non, Sébastien. Ah! Pourriez-vous nous amener jusqu'à Dorfli? Oh! Vous allez jusqu'au village? Oui, à Dorfli, je vous dédommagerai. Bon, montez si vous voulez. Vous avez de la chance, mon ami, c'est par là que je vais. Merci beaucoup. Venez, mademoiselle, vite. Alors, on voyage? Vous étiez sur le train de Francfort? Est-ce que vous avez de la famille ou des amis à Dorfli? Ben, c'est-à-dire que ce n'est pas moi, mais C'est Dorfli, mademoiselle... là-bas, regardez. Je vois le village d'ici. Youpi. Youhou, le village, on arrive. Attention, mais vous allez tomber. Oh, vous ne vous êtes pas fait mal, Sébastien, dites. Non, non, j'ai rien. Faut être prudent, voyons, tenez-vous bien, c'est dangereux. Regardez, maintenant on voit le clocher de l'église, Sébastien. Et là-haut, tout là-haut, dans la montagne, c'est le chalet du grand-père. Mais on peut pas le voir d'ici. Hein, tout là-haut? Mais c'est bien loin, dites donc, mademoiselle. Nous serons bientôt au village. Au fait, je te connais, petite. Est-ce que c'est pas toi qui vivais chez l'oncle de l'Alpe au chalet? Comment t'appelles-tu déjà? Heidi. Mais oui, je me souviens maintenant, quand tu es arrivé au village. Tu as bien changé, tu sais, tu es devenue une vraie demoiselle dans tes beaux atours. Est-ce que tu reviens à Dorfli en vacances? Oh non, c'est pour toujours cette fois-ci que je reviens chez grand-père. C'est chez moi, ici. Tu te plais donc tant que ça là-haut? Oui, bien sûr. Allez, avance, toi. Jamais je ne pourrai vivre sans mes montagnes. Et vous? Oh, moi, tu sais, je suis né dans ce pays, je ne prends même plus la peine d'aller regarder les montagnes. Pourquoi? Moi, je m'en suis tant ennuyée. Je t'avoue que je ne te comprends pas, toi qui avais la chance d'habiter la grande ville. Et mon grand-père, comment il va? Oh, il va bien, il vient de temps en temps au village, mais il est plus grincheux que jamais. Un grincheux? C'est le meilleur grand-père du monde, il n'est pas grincheux, c'est pas vrai, non, vous dites des mensonges. Ah, oh bah moi je veux bien, si ça peut te faire plaisir, petite.
c'est sa maison. Je me demande si elle a grossi depuis le temps. Blanchette, c'est une de vos amies? Oui, Blanchette, c'est ma chèvre préférée. Elle est tellement gentille. Hein? Une chèvre, dites-vous? Voilà, nous y sommes. Merci, monsieur. Oh, mais c'est la fontaine, rien n'a changé. Hop! Merci encore. Ça nous a évité une longue marche. Oh, je vous en prie. Tenez, voilà pour vous, mon ami. Merci. Connaîtriez-vous quelqu'un pour monter avec Heidi jusqu'à la demeure de son grand-père? Je dois reprendre le train et je n'ai plus beaucoup de temps. Mais je n'ai besoin de personne, je peux très bien monter toute seule, n'ayez pas peur. Vous pouvez garder ma valise? Est-ce bien celle-ci? Je demanderai à mon grand-père de passer demain. Tu crois qu'il voudra? Oh oui. Bon, comme tu veux. Je m'en vais à présent. Au revoir, Sébastien, merci. Mademoiselle! On ne sait jamais, mais si un jour il arrivait que vous vous lassiez de vos montagnes, rappelez-vous que nous vous attendons. Merci mille fois, vous êtes bien bon. Mais vous n'avez pas à vous faire de soucis pour moi. Jamais je ne quitterai mes montagnes à l'avenir. Et n'oubliez pas de dire à Claire qu'elle m'écrive et qu'elle tienne ses belles promesses de venir me voir dès le printemps. Bon voyage, au revoir. Mademoiselle, au revoir et aussi bonne chance. Merci, au revoir, Sébastien. Soyez prudente. Ben, on dirait que c'est Heidi. Heidi, mais je rêve pas, c'est toi. Bonjour. Bonjour, ma petite, alors te voilà revenue de Francfort. Oui. Tu as vu la jolie robe de Heidi? Une vraie petite princesse. Pour sûr, c'est une demoiselle. Je me demande si elle est venue chez nous pour y passer l'été. Bien cela ne m'étonnerait pas du tout. Pourtant, reste à savoir ce qu'en dira l'oncle de l'Alpe, supposé qu'il ne veuille plus voir la petite. Mes beaux filous, mes oiseaux, c'est moi, mon filou, je suis de retour. C'est merveilleux. Oh mon Dieu, s'il avait fallu avec le mal que je me suis donné. Oh, tu me guettes, la petite coquette, va, attends. Attends que je t'attrape. Mais c'est la maison de Pierre. Grand-mère! Grand-mère, c'est moi, je suis de retour. C'est moi, Heidi. Grand-mère! Qui est là? Quand Heidi venait me rendre visite, c'était toujours comme cela qu'elle me prévenait de son arrivée. Oh, c'est moi, grand-mère. Grand-mère, c'est moi. Oui, grand-mère, en fait, je suis là. Me voilà, grand-mère. Tu m'as tant manqué. Heidi! Oh, oh, oh. Oh, grand-mère. Oh. Enfin, je te retrouve. Petite Heidi, c'est toi. Je reconnais bien tes cheveux, chère petite. Ma chérie, dis-moi que je ne rêve pas. Oh, grand-mère, je suis si heureuse. Miséricorde, Dieu soit loué.
J'attends ce moment depuis une éternité, tu ne peux pas savoir. Heidi. Oh non, grand-mère, pourquoi être triste? Il n'y a plus de raison, je suis là maintenant. Je viendrai te voir aussi souvent que tu le voudras, c'est promis, juré. Attends, je t'ai apporté un cadeau. Où vas-tu, Heidi? Est-ce que tu sais ce que j'ai dans ma main? C'est un pain blanc. Il n'est plus question que tu manges de cet affreux pain dur. Prends, tiens. Oh, mais c'est du pain frais qui doit être bon. Quelle odeur, je l'avais presque oublié. Oh. Merci, ma petite fille, tu es si bonne. Il me tarde d'y goûter. Quel régal que du pain frais. Eh bien, qu'est-ce que t'attends, grand-mère? Oui, tout de suite, Heidi. Il est bon, hein? C'est un vrai plaisir, petite. Pour être franche, je t'avoue que je n'en ai jamais mangé d'aussi bon de ma vie. J'en ai un plein panier, tu sais. Tiens. Tout ça pour moi. J'en ai encore d'autres. Heidi, merci, ma chérie. Vraiment, tu m'as gâtée. Merci, Heidi. Mais tu sais, ce qui me rend encore plus heureuse aujourd'hui, c'est de te savoir de retour. Mes prières ont été récompensées. Enfin, tu es là. Mais ma parole, on dirait notre petite Heidi. C'est moi, bonjour Brigitte. Mon Dieu. Brigitte, c'est Heidi. Elle est revenue. C'est une belle surprise. Ah, bonjour Heidi, comment vas-tu? Ma foi, je ne te reconnaissais pas. Belle comme tu es, si bien habillée. C'est vraiment dommage que grand-mère ne puisse te voir comme ça. Pour sûr, tu es devenue une vraie demoiselle. Et puis... Oh, et ce chapeau, il t'appartient? J'aimerais bien que tu l'essayes pour voir. Il doit t'aller à ravir. Non, prenez-le, moi je ne le mettrai pas. Vous pouvez le garder en cadeau. Oh, tu n'y penses pas? Je ne peux pas accepter, il est bien trop beau. Puisque je vous le donne. Prenez ça aussi, tenez. Heidi, voyons donc, tu ne vas pas me laisser tes affaires. Que voulez-vous que j'en fasse? Mais c'est comme ça que grand-père me préfère, je le sais, moi. Il faut bien qu'il me reconnaisse. Tout à l'heure, vous aviez peine à croire que c'était moi avec ces vêtements. Il faut que j'aille maintenant. À bientôt, grand-mère. Est-ce que tu viendras me voir prochainement? Il ne faut pas me faire trop languir. Non, promis. À bientôt, ma chérie. Au revoir, Brigitte. Comme l'oncle de l'Albe va être content de revoir sa petite Heidi chérie. Pauvre homme, il a été bien malheureux sans elle. Tu as raison. Il l'aime beaucoup, cet enfant. Heidi.
Te voilà. C'est bien toi, ma chérie. Ma petite fille. Enfin. Là.